Hello tous mes scorpions, bienvenue au mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. J'espère que la période des élections n'était pas trop intense. Voilà, que ça n'a pas trop remué au niveau émotionnel. Merci à tous d'être là. N'oubliez pas avant de partir de laisser un like ou un commentaire et ou de partager, de vous abonner. Merci beaucoup en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à commenter tout ça. Je prends le temps de lire les commentaires et ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, c'est super qu'on puisse faire grandir cette communauté. Donc merci beaucoup, je vous en suis éternellement reconnaissante. On continue comme ça. Voilà, donc toujours tirage en croix pour le mois de mai. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau astrologique? Là, on vient juste de passer une nouvelle lune en taureau. Voilà. Et puis, on rentre dans la saison des taureaux. Un signe de terre. Le signe opposé au vôtre. Donc, il y a peut-être quelques trucs à travailler. Si vous voulez regarder sur votre thème astral, dans quelle maison du thème astral tombe votre signe du taureau, faites. Comme ça, vous voyez ce que vous avez un peu à travailler dans le mois, les domaines que vous avez à bosser. C'est parti, on commence toujours avec la coupe et ensuite on poursuit avec le tirage. Alors, ah oui, et je terminerai avec une carte d'oracle, je vous ai pas oublié cette fois. Voilà. Alright, so we've got la lune et l'amoureux. Ok. Pour certains ou certaines, il y a peut-être une figure féminine qui vous demande de faire un choix à faire au niveau amoureux quant à une femme. Il peut y avoir encore des mystères sur un choix que vous devez faire. C'est peut-être pas encore tout à fait limpide. Vous n'êtes peut-être pas en possession de toutes les infos pour le moment pour faire ce choix. Peut-être qu'il y a aussi, c'est possible, de l'inquiétude par rapport à ce choix. En tout cas, il y a une question de décision, vous l'aurez compris, et de choix. Là, comme ça, il y a juste un truc qui me vient, ça s'appliquera à certains et pas à d'autres. Hein. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous concerne, et vous laissez le reste. Il y a presque comme un choix entre sa famille et un conjoint ou une conjointe ou un... Il y a quelque chose comme ça. What can I say en plus de ça? Oui, bon, oui, il vous faut faire un choix. Ben oui, on s'en doute. On s'en doute. On va voir avec le tirage. Donc là, il y a du cancer, il y a du gémeaux. Potentiellement du poisson aussi. Ok. La lune et l'amoureux. Alors, let's go pour le tirage des scorpions au mois de mai. Le choix revient, hein, l'amoureux revient. Je vous calcule votre synthèse avec ma vraie calculette this time.
Synthèse, la roue de la fortune. Si je me souviens bien, au mois d'avril, il y avait une question de boulot, il y avait une question de carrière, il y avait une question... il y avait ce truc d'être sur la sellette de possibles changements. Et donc, alors, ce que je peux vous dire, je vais vous mettre comme d'habitude... dites-moi en commentaire si vous voyez bien quand je vous mets la vignette avec le tirage complet. Faites-moi des retours là-dessus. Mais je vous montre quand même. Première carte, la tempérance. Deuxième en face, la tour. Troisième, l'amoureux donc. Et la dernière, le battleur. En synthèse, la roue de la fortune. Donc déjà, si vous avez une question pour le mois de mai, c'est plutôt positif avec la synthèse en roue de fortune. Alors, je vois plusieurs choses. Attendez 2 secondes, je me pose. Il peut y avoir, je ne sais pas s'il y avait déjà ça au mois d'avril, mais là, il peut s'agir dans les échanges, dans de nouveaux échanges ou pas, même avec des gens que vous connaissez, il peut venir une rencontre qui vient bouleverser la donne. Ça, c'est possible, c'est quelque chose que je vois. Surtout que vous avez déjà l'amoureux à la coupe et vous l'avez là aussi en conseil. Et même si c'est une carte qui est en rapport avec le choix, c'est aussi une carte, en tout cas pour moi, qui résonne sur la question de l'amour. Et des échanges amoureux là avec la tempérance. Donc il se pourrait tout à fait qu'il y ait une rencontre imprévue, impromptue, qui vient bouleverser la donne. C'est un scénario possible. Que les échanges vous amènent à cette rencontre. Vous voyez, c'est comme si donc la tempérance, les échanges qui passent par la roue de la fortune, donc les cartes sont rebattues, bim, pour vous amener sur quelque chose de... En tout cas, pour vous amener à percuter quelque chose, encore une fois. Je crois que c'est pas la première fois, mais... Peut-être que des échanges avec quelqu'un ou avec des nouvelles personnes peuvent vous permettre d'acquérir... C'est pas de changer de point de vue, mais c'est de déconstruire ce que vous pensiez, ce en quoi vous croyiez tant vous étiez peut-être chevillé au corps sur une idée, sur des croyances, à propos de quelqu'un peut-être aussi. Et là, il y a comme des échanges avec quelqu'un qui viennent bouleverser ces certitudes. Ça peut être aussi des échanges avec quelqu'un qui viennent bouleverser votre situation. Ça peut être matériel. Ça change la donne. Il y a des échanges, un échange, une rencontre qui vient rebattre les cartes et changer la donne de manière un peu brutale. Mais c'est quand même une très belle combinaison. Là, je le vois plus comme une combinaison assez positive en fait. Cet échange vous fait percuter quelque chose et ça switch complètement dans votre tête, genre ah mais oui, ah oui, tellement évident, vous voyez. Temperance, je vous ai pas dit à quel signe vous pourriez avoir affaire, je vous le dirai à la fin. Par contre, comme on avait la lune à la coupe, il
Essayez de ne pas vous faire trop d'illusions par rapport à quelqu'un peut-être. Sans doute au niveau sentimental aussi. Essayez de ne pas vous bercer d'illusions, partir dans trop de fantasmes et de scénarios qui pour l'instant peut-être sont pas concrets. Essayez de garder les pieds sur terre le plus possible. Et il y a ce truc, alors ça veut dire que cette combinaison, vous l'aviez déjà au mois d'avril, entre la roue de la fortune et la maison Dieu. Ça nous redit ça encore, vous êtes sur la sellette. De quoi il s'agit ? Est-ce que c'est en amour ? Vous êtes, y a un truc sur le couple où... où vous vous sentez sur la sellette. C'est comme si vous sentez qu'il y a un truc qui est ric-rac, quoi. Vous savez pas si ça va passer, quoi. Je sais pas ce que ça concerne. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même un peu sentimental, mais ça peut être spirituel, hein, ou matériel d'ailleurs aussi. Parce que là, vous avez en conseil l'amoureux. Donc peut-être que depuis avril, vous êtes encore comme ça, le cul entre deux chaises, et vous n'avez toujours pas fait votre choix. Il va falloir le faire. Vous voyez, c'est comme il y a un moment donné, vous ne pouvez pas repousser... Moi, c'est ça que je vois. Hein. Parce que là, ça se poursuit d'avril jusqu'à mai. Donc, il y a une question de décision à prendre. Oui, cette décision, une fois qu'elle sera prise, va changer les choses, mais va changer les choses pour vous amener vers le battleur. Et le battleur, c'est donc de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, c'est retrouver sa capacité à initier, à être initiateur, mais être aussi du coup acteur ou actrice. Prendre une décision pour revenir acteur ou actrice de sa destinée, parce qu'avec la roue de la fortune, c'est aussi ça. Je ne crois pas du tout au destin, mais de ça, vous voyez ce que je veux dire, de ça, pas de sa mission de vie, mais quelque chose comme ça. Il faut que vous repreniez, faut que vous preniez une décision pour vous reprendre en main et retrouver toutes vos capacités parce que vous les avez. Là, c'est comme s'il y a des échanges avec quelqu'un qui vous font un peu perdre, pas votre assurance, mais vous font perdre un peu vos moyens, alors qu'il suffit juste de prendre une décision pour revenir à votre... Oui, ça va. J'ai l'impression qu'il y a des peurs, etc. autour de ça, mais parce qu'on l'avait déjà la lune à la coupe, mais c'est des illusions. Donc si c'est à propos de quelqu'un ou à propos d'une situation, ne vous laissez pas faire par des scénarios de... Ne vous laissez pas faire par vos fantasmes du côté négatif, vous voyez ? Je suis désolée, vous devez entendre pas mal de voitures passer. Oui, bah oui, un changement radical, ça c'est sûr. Mais pour certaines ou certains, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, qui peut vous apporter pas mal d'opportunités. Prenez, j'ai envie de dire, c'est comme si vous résistiez au changement un peu quelque part aussi. Ouais. Non, là, il y a une décision à prendre. Une décision à prendre pour qu'un nouveau cycle commence. That's it. Ne vous laissez pas faire par vos peurs. Voilà ce que je peux vous dire. Surtout qu'avec la roue de la fortune en synthèse, c'est comme ça. Vous pouvez pas... il faut lâcher le contrôle. Moi, c'est ce que la roue de la fortune me dit. Pas que, hein, puisque c'est les cycles de la vie, c'est le karma, c'est les choses... Mais c'est les aléas de la vie aussi, on ne peut pas tout contrôler. Et puis c'est une question de cycle, et là, faut y aller à fond dans ce nouveau cycle. Voilà pour vous, les scorpions. On termine avec
une petite carte, une grande carte d'oracle. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'infos aussi, à regarder les vidéos de vos autres placements, à savoir les signes de votre ascendant, Vénus, Mars ou Lune. Bon, les plus importants étant bien sûr le Soleil, l'ascendant et la Lune. Allez, let's... Woo! Alright. Oh! Quel programme! Il s'agit de Sophie Calle. Comme d'habitude, allez voir son travail si vous ne connaissez pas encore. Et si vous connaissez, retournez voir son travail. Alors, les phrases de cette carte sont: souriez, vous êtes vidéo surveillé. Nice. Ensuite, faites contre mauvaise rupture, bon cœur. Est-ce qu'il y aurait une histoire de rupture ce mois-ci? Inévitable, peut-être, sans doute. Salutaire, peut-être. Et enfin, espionnez vos voisins. Je pense que ça va vous plaire, ça, les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve... Ah oui, que je n'oublie pas de vous dire, pour le mois de juin, j'aurai sans doute pas le temps de faire des vidéos ici sur la chaîne. Peut-être que j'en ferai des mini-vidéos plutôt sur mon compte Instagram. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo ici, vers mon compte Instagram. Et puis, je vais sans doute aussi au mois de mai ou juin faire un concours sur mon compte Instagram aussi pour gagner soit un thème astral, soit un tirage de tarot. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le compte. Ciao, ciao!